Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale tag de Noël. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo spéciale tag. Il me semble que la dernière fois c'était en début d'année concernant le tag à propos de ma vie en fait. Voilà, vu que je venais d'ouvrir ma chaîne et c'était intéressant que vous en sachiez un peu plus sur moi. Du coup, pour cette fin d'année, j'ai voulu faire le tag de Noël de la chaîne Les Passions de Charlotte. Donc, elle l'a mis en ligne il n'y a pas très longtemps. Et du coup, Nathalie de la chaîne Nanou les Loisirs, elle a mis une vidéo à propos des tags. Et j'ai trouvé super sympa le concept. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. En sachant que vous avez vu la vidéo de mon sapin de Noël. Donc voilà, le sapin de Noël est officiellement terminé. Donc je vous avais montré la vidéo un petit peu de toutes les décos, de tout ce que j'avais fait à peu près. Et donc voilà, comme vous disiez, je n'ai pas pu tout sortir la déco. J'avais d'ailleurs oublié de vous dire dans la vidéo auquel je vous montre le sapin de Noël. J'ai également normalement un village de Noël en fait, de toutes les petites maisons qui s'allument que j'avais acheté chez Action il y a quelques années. Et normalement j'ai un grand buffet, un vaisselier en fait, et je mettais dessus qui fait que j'avais vraiment tout le pan du mur, enfin du meuble, qui faisait que j'avais vraiment un village de Noël et tout avec de la fausse neige, des montagnes et tout, comme une espèce de crèche si vous voulez. Mais là c'était vraiment village de Noël de chez Action. Donc cette année malheureusement je n'ai pas pu le mettre et puis voilà. Donc pour clôturer cette vidéo, puisque voilà, ça sera l'avant-dernière vidéo je pense, l'avant-dernière vidéo de Noël, puisque aujourd'hui on va essayer de terminer la toile de Noël. Donc il ne s'agit pas du défi, puisqu'il y aura une dernière vidéo à propos de ce défi avec toutes les photos de toutes les personnes qui ont fait. Mais aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de Noël avec le tag, du coup je voudrais finir cette étoile. Voilà, vous pouvez voir, j'ai vraiment bien avancé. Franchement, j'ai passé le week-end entier. Et voilà, on avance beaucoup. Donc il me reste 4 petites cases. Mais aujourd'hui, je ferai avec vous cette petite case. Et je la terminerai de mon côté. Mais je pense qu'elle sera vraiment terminée aujourd'hui. Puisque j'ai une pause de 4 heures. Voilà, puisque à midi, les enfants ne sont pas à la cantine. Donc j'ai une pause de 4 heures. Et donc j'espère la finir aujourd'hui si possible pour pouvoir me focaliser ensuite sur le défi de Noël de chez Action. Et une fois que tout cela sera terminé, je pourrai enfin passer à ma toile de Oraloa qui attend sagement sur mon bureau et qui commence un petit peu à me gêner, mais il faut vraiment que je la termine aussi. Voilà, donc bah écoutez, on va faire tout ça ensemble et puis en même temps on va répondre aux questions des tags. Donc il y a 15 questions, donc j'ai tout marqué sur un papier, mais je vous remettrai en barre d'information les questions pour celles que ça intéresse. Donc je ne tag particulièrement personne. Pour celles qui veuillent le faire, je vous invite à le faire si vous le souhaitez, il n'y a vraiment pas de souci, mais je ne tag personne. Voilà, vous êtes libre si vous voulez le faire ou pas. Mais j'ai trouvé ça sympa, surtout que les questions c'est vraiment focalisé dans Noël. Voilà. Donc bah écoutez, je vais me baisser sur les mains pour que vous puissiez voir la toile. Et puis bah, c'est parti, on va passer aux questions. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien voir parce que aujourd'hui il fait toujours pas beau. Voilà, le soleil ne s'est toujours pas pointé son bout du nez. Du coup il y a le brouillard, il fait super froid. Voilà, en plus on a la chaudière qui est tombée en panne, du coup je vous laisse imaginer le chauffage qui ne fonctionne pas tout le temps. Du coup c'est pour ça que j'ai mis ma grosse veste pour bien me chauffer parce qu'il fait pas chaud quand même. Dehors il fait 4 degrés. Bref, donc voilà, donc bah écoutez, on va commencer avant que je blablate parce que sinon si vous me connaissez, vous savez que je parle beaucoup. Bref. Donc il y a 15 questions, donc j'ai tout marqué sur le papier pour que ce soit plus simple puisque forcément je filme avec mon téléphone donc c'est pas pratique. Alors la première question, qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Alors ce qui me met dans l'ambiance de Noël c'est la déco de Noël chez moi.
Voilà, du coup, dès qu'il y a des décorations de Noël chez moi, eh bien, je suis vraiment dans l'ambiance de Noël. Même quand il y a la déco en ville qui commence à être installée, eh bien, voilà, je suis de suite dans l'ambiance de Noël. J'attends pas le 1er janvier. Franchement, moi, Noël démarre à partir de début novembre, après Halloween en fait. Donc voilà, tout simplement, l'ambiance de Noël, c'est quelque chose de magique. Du coup, j'aime bien en profiter au moins un mois avant. Enfin, à partir du début novembre. Voilà. Deuxième question. Sapin artificiel ou sapin de Noël et la couleur de ton sapin. Donc je pense que vous avez vu ma vidéo concernant le sapin. Donc moi j'ai toujours mis un sapin artificiel. Je ne supporte pas les vrais sapins de Noël tout simplement à cause de leur épine. Et vous savez, moi je suis quelqu'un, alors je suis pas très maniaque, mais je ne supporte pas d'avoir de la saleté par terre. Du coup je mets le sapin artificiel et je suis tranquille pour un moment. Après, c'est vrai que lors du déballage du sapin artificiel, ça perd un peu ses épines. Mais sinon, après, j'ai passé un coup d'aspirateur et puis c'est réglé. Mais sinon, c'est vraiment sapin artificiel. Je pense que je n'ai jamais mis des sapins de Noël. Même chez mes parents ou chez mes beaux-parents, il n'y a jamais eu un sapin de Noël. Voilà, et puis je pense que même si c'est super beau, un sapin de Noël, le vrai, non, moi je préfère avoir un sapin artificiel comme ça, je suis tranquille. Et puis je pense aussi, pour celles qui ont des chiens, l'odeur du sapin Noël, le vrai sapin, je pense que ça les attire. Et j'ai pas envie que, voilà, ils marquent leur territoire, enfin voilà. Donc sapin artificiel et on est tranquille. La couleur du sapin, donc la couleur du sapin, je reste vraiment dans le thème, donc c'est-à-dire du rouge, du bois, du doré, vraiment dans le thème de Noël, puisque pendant toute mon enfance chez mes parents, ma mère avait mis un sapin avec de la déco bleu, blanc. Et voilà, donc j'en pouvais plus de voir ce bleu, ce blanc, du argent et tout. Pour moi, ça fait vraiment pas le thème de Noël. Du coup, je reste vraiment dans le thème de Noël, le vrai. Donc rouge, bois, doré, voilà. Après, c'est propre à chacun, hein. J'ai des amis qui font des sapins roses pour vous dire, mais non, moi je préfère rester vraiment dans le thème de Noël. Rouge, bois, doré, un petit peu de blanc pour faire de la neige. Voilà, voilà. Ensuite, question 3. Quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Alors, tout simplement, les calendriers de chocolat. Voilà, les calendriers de chocolat. Alors, c'est pas n'importe lesquels, franchement. Alors, moi, j'ai horreur. Je déteste le chocolat au lait et le chocolat au blanc. Du coup, c'est vrai que trouver des calendriers de l'Avent au chocolat noir, c'est pas facile. Du coup, je prends des calendriers de l'Avent de Ferrero Rocher. Puisque malgré que ce soit du chocolat au lait, les Ferrero Rocher, ben, j'adore ça. Voilà, ce sont les seuls chocolats que je mange vraiment. Voilà, donc je prends généralement des calendriers de l'Avent en Ferrero. D'ailleurs, j'ai pas encore acheté cette année mon calendrier de l'Avent, puisque forcément, comme je n'ai plus la garde de mes filles, donc je ne pense pas acheter les calendriers de l'Avent. Donc je ne l'ai pas encore acheté. Il faudrait que j'aille le prendre avant qu'il n'y en ait plus, puisque d'ailleurs le 1er décembre est bientôt. Voilà, après j'aime bien aussi les calendriers de l'Avent de bijoux. Je sais que l'année dernière, mon chéri m'avait offert un calendrier de l'Avent de bijoux. Et donc chaque jour j'avais un petit bijou et c'était super sympa. Bon, après c'est pas du vrai or ou du vrai argent, mais c'était super sympa d'avoir des bijoux un peu chaque jour comme ça. Voilà. Ensuite, question 4. À partir de quand penses-tu à Noël? Donc c'est un peu le même principe que la première question. Donc moi je pense Noël, franchement vous allez rigoler, mais je pense Noël à partir de juillet. Oui c'est moi, franchement Noël c'est ma période préférée et je pense Noël à partir de juillet. Tout simplement à partir de juillet je commence un petit peu à mettre des sous de côté. Et donc c'est à partir du mois de juillet que je commence vraiment à repérer un petit peu les jouets, à faire la comparaison des prix, tout ça, parce que bon, ça reste quand même un budget en fin d'année.
Donc moi, à partir de juillet, août, je commence vraiment à penser à Noël. Après, c'est plus à partir du mois de novembre que je me mets vraiment dans l'ambiance de Noël, que je commence à acheter des cadeaux, que je commence à m'organiser. Ensuite, question 5. Pour toi, Noël, c'est quoi? Bah, tout simplement, Noël, pour moi, c'est de la magie, c'est féerique, c'est... Alors, c'est vrai que avant d'être maman, pour moi, Noël, c'était vraiment familial. Voilà, surtout Noël, c'est familial, mais c'est vrai que avant d'être maman, on n'a pas la même vision de Noël que depuis que je suis maman. Puisque c'est vrai que voir la magie dans les yeux de mes filles, il n'y a rien de plus beau en fait. Surtout quand elles croient encore au Père Noël. J'espère que ça va durer, mais la grande va avoir 6 ans, donc j'espère que Noël, elle va y croire encore longtemps. Mais pour moi, Noël, c'est quelque chose de féerique, de magique, de familial. On se retrouve entre familles et déballer les cadeaux et tout. Franchement, c'est juste magique, quoi. Question 6. Qu'as-tu demandé à Noël? Alors, cette année, c'est très compliqué puisque voilà, j'ai perdu la garde de mes filles en début d'année. Donc cette année, Noël n'aura pas la même saveur que les Noëls précédents. Donc cette année, moi, la chose qui me ferait énormément plaisir, c'est de récupérer la garde de mes filles. Franchement, voilà, moi j'attends que ça, c'est de vraiment repasser devant le JAF pour récupérer la garde de mes filles. Donc moi vraiment, j'espère récupérer la garde de mes filles, mais voilà. J'ai demandé, franchement, ça c'est la priorité des choses. Après, sinon, au niveau matériel, alors moi j'ai demandé du microblading pour faire mes sourcils. Donc je sais que je l'aurai puisque j'ai rendez-vous le 29 novembre. Donc voilà, mon chéri m'a dit que il voulait me l'offrir. Donc bah écoutez, j'ai hâte, c'est dans quelques jours et j'ai vraiment hâte de faire le microblading. Ensuite, moi, j'ai fait une liste en fait et j'ai dit ce que je veux. Du coup, cette année, j'avais demandé également une toile de chez Oraloa. Bon, je pense pas que j'en aurai une puisque mon chéri ne connaît rien au niveau du diamant peinti. Mais voilà, comme je voulais une toile de chez Oraloa. Sinon, j'ai demandé également un petit week-end en amoureux ou un petit week-end vraiment tranquille, seul, avec soin de visage, soin du corps, massage, spa, jacuzzi, sauna, un truc comme ça. Ça me ferait énormément plaisir, un petit week-end comme ça, de détente, où on n'a vraiment rien à s'occuper. Vraiment, pas de chat à sortir, pas faire ci, à manger, le ménage, tout ça. Franchement, un week-end pendant 2 jours où on ne fait rien. On est roi, en fait. Ouais, j'essaie, je rêve un peu, mais pour moi, il n'y a rien de meilleur, quoi. Surtout quand on est maman, avoir 2 jours à ne pas se prendre la tête, à ne penser à rien, à être servi à manger, à pas faire les lits. Bon, franchement, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien. Après, c'est vrai que depuis que je suis maman, c'est très compliqué de penser à soi. Je n'ai vraiment pas d'envie en fait. C'est pas pareil que quand j'étais un peu plus jeune. Forcément, j'approche de la trentaine, donc j'ai moins d'envie. Après, c'est vrai que c'est de prendre plus soin de moi. Voilà, comme là, le microblading, je sais que je l'aurai parce que en ce moment, mes sourcils, c'est une catastrophe. Et puis, ça fait des années que je voulais. Donc, je sais que je l'aurai et j'ai hâte de voir le résultat. Voilà, j'essaye de regarder un petit peu parce que là, c'est compliqué. Hein, j'ai pas envie de me tromper. Bon, c'est bon. Ensuite, où est-ce qu'on en était? La question numéro 7. Ouvres-tu les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Alors, depuis que je me suis séparée du papa des filles, donc on va faire dans l'ordre. Avant que j'ai mes enfants, chez mes parents, en fait, on ouvrait les cadeaux le 25 au matin au réveil. Voilà, j'ai toujours, enfin on a toujours fait ça comme ça et depuis que je suis partie de chez mes parents, généralement les cadeaux de Noël ont été le 24 au soir. Voilà, donc ça dépend en fait, surtout qu'on a des familles un peu éparpillées de droite à gauche.
Donc c'est le 24 au soir ou le 25 midi, on va dire, puisque forcément au réveil, on n'a pas forcément la famille avec nous. Mais ouais, c'est 24, 25 midi, 25 soir, selon chez qui on va. Mais il y a également aussi le 26. Voilà. Et depuis que je suis séparée des filles, donc voilà, chaque année, je n'ai pas Noël. Je n'ai pas Noël avec les filles, en fait, ça dépend des vacances scolaires. Comme cette année, je n'aurai pas les filles le 24 et le 25. Donc j'ai duré la deuxième semaine. Donc c'est un petit peu décalé. Après, les filles, elles comprennent tout à fait parce que les grands-parents paternels sont fonctionnaires. Du coup, ils travaillent dans les hôpitaux et la grand-mère travaille à la gare SNCF. Du coup, voilà, il y en a, ils travaillent le 25 et le 24. Du coup, on fait Noël un petit peu en décalé. Ouais. Ça dépend de la disponibilité de tout le monde. Ça nous est déjà même arrivé une fois de faire un Noël le réveillon, le 31 décembre ou le 1er janvier. Mais voilà, donc ça dépend. Là, cette année, je sais que le 24 au soir, on monte chez mes beaux-parents. Moi et mon chéri, le 24 au soir, pour faire un Noël avec mes beaux-parents. Le 25, je sais que j'offre généralement le cadeau à mon chéri au réveil, puisque voilà, j'aime bien. Et puis moi, impatiente que je suis, trop pressée de lui offrir le cadeau de Noël. Et le 26, je vais chercher mes filles et on remonte chez mes beaux-parents pour faire Noël avec mes filles. Voilà. Voilà comment on va s'organiser, mais ouais, ça dépend des années. C'est pas toujours simple de faire le 24 ou le 25. Des fois, c'est vraiment pas possible par rapport au boulot. Il y en a qui sont fonctionnaires, il y en a qui ont des boulots, qui travaillent à l'hôpital et malheureusement qui bossent quand même le 24 et le 25. Donc voilà. Question 8. As-tu un pull de Noël? Alors, pas du tout. Franchement, je déteste ça. Franchement, moi, je déteste. Je les trouve pas beaux. Il y en a qui aiment bien, mais franchement, moi, les pulls de Noël, je déteste ça. Je les trouve moches. Non, c'est pas mon truc, en fait. Je préfère être bien habillée et tout, mais avoir un pull de Noël, non, c'est pas vraiment mon kiff. Pour vous dire, même mes filles, elles n'ont pas de pull de Noël. Non, moi, je suis vraiment pas fan du tout de ce genre de choses. Bon, donc pas de pull de Noël pour moi, pour mon chéri, ou pour tout le monde, quoi. Non. Voilà. Question numéro 9. Aimes-tu les marchés de Noël? Alors, les marchés de Noël, j'adore ça. J'adore ça jusqu'à ce que le coronavirus arrive. Depuis qu'il y a eu le coco, c'est compliqué d'avoir des marchés de Noël comme avant. Je sais pas, moi, les marchés de Noël, alors jusqu'à présent, j'ai toujours fait les marchés de Noël de celui d'Annecy. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais les marchés de Noël d'Annecy, il est juste magnifique. J'ai toujours aussi voulu aller au marché de Noël en Alsace. Il paraît qu'il est magnifique, donc je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais voilà, le marché de Noël d'Annecy, c'est juste magique en fait. De voir également tous les créateurs sur les stands en fait. Et également manger des cureux, boire le vin chaud et tout. Franchement, ça c'est... J'adore. J'adore le marché de Noël juste pour ça en fait. Je n'ai jamais acheté quoi que ce soit sur les marchés de Noël. J'aime bien regarder un petit peu ce qu'ils proposent sur les stands. Mais j'ai jamais eu... non, j'ai jamais eu envie d'acheter en fait. Je vais au marché de Noël pour le vin chaud, manger, passer une petite soirée comme ça, tranquille avec les enfants et tout. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Alors cette année ici, on va essayer de découvrir le marché de Noël de la Bourgogne, puisque comme nous sommes arrivés l'année dernière, et l'année dernière il n'y a absolument pas de marché de Noël ici où on est, puisque tout avait été annulé. Et donc cette année, apparemment, il y a un marché de Noël dans ma ville, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est sympa de découvrir un petit peu des marchés de Noël dans chaque ville, selon les régions et tout. Mais le marché de Noël de la Bourgogne, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc j'espère que cette année, il va y avoir quelque chose. Apparemment, dans ma ville, il y aurait quelque chose, mais les chalets ne sont pas installés. Donc je ne sais pas trop où va être exactement le marché de Noël. Je verrai s'il y en a un à Dijon, puisque j'habite à côté. Mais je sais pas. Mais sinon, moi, les marchés de Noël, c'est quelque chose que j'adore. Passer un petit moment, un dimanche, par exemple,
même s'il y a la foule et tout. Franchement, un marché de Noël, c'est quelque chose à faire au moins une fois par an. Question numéro 10. Bûche de Noël glace ou bûche pâtissière? Moi, la tradition, c'est bûche de Noël glace. Pour moi, j'ai toujours dit que à Noël, on doit manger des bûches de glace de Noël. Puisque c'est vrai que les repas sont assez costauds. Et de manger une bûche glacée, en fait, en fin de repas, je trouve que ça permet de mieux digérer. Après, c'est moi, hein, je suis comme ça, mais je préfère les bûches glacées. C'est vrai que ça nous arrive des fois d'avoir des bûches pâtissiers, mais moi, je prends toujours des bûches glacées. Voilà, donc vraiment bûche glacée pour la digestion. Avec une petite coupe de champagne, un régal. Ensuite, question que manges-tu à Noël et que vas-tu manger cette année? Alors, généralement, à chaque Noël, je sais qu'il y aura du foie gras. Franchement, moi, le foie gras, j'adore ça. Alors, je suis pas du tout végétarienne, mais moi, le foie gras, je n'en mange pas du tout dans l'année. Mais par contre, à Noël, je me régale. Donc, le foie gras, le saumon, les grosses crevettes, en fait, des gambas, tout ça, moi, c'est mon dada. Franchement, j'adore manger ça à Noël. Je sais, c'est malheureux pour les animaux, mais voilà, j'essaye d'en pas beaucoup manger. C'est pour ça que je mange uniquement à Noël. Mais moi, j'adore ça. Des fois, nous avons des chapons. Donc, ça dépend si on va dans ma famille maternelle. Généralement, ma grand-mère, en fait, mes grands-parents, ce sont des anciens bouchers. Du coup, tout ce qui est chapon, tout ce qui est viande, en fait, ils s'y connaissent très très bien. Donc voilà, donc on mange du chapon avec des petites légumes ou des patates, enfin ça dépend en fait, ça dépend. Alors moi je ne fais jamais le repas de Noël chez moi, c'est toujours la femme qui s'en occupe. Et donc voilà, donc cette année normalement on doit faire Noël chez mes beaux-parents, donc je ne sais pas exactement ce que on va manger. Donc ça je ne sais pas ce que ma belle-mère a prévu. Mais j'espère qu'il y aura quand même du foie gras et du saumon. Moi, c'est les deux animaux que j'adore manger. Foie gras, saumon, je me régale. Je me régale. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va manger cette année. On verra, ça sera la surprise. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on va bien prendre des kilos. Hein, puisque comme on va faire Noël plusieurs fois, je pense qu'on va bien prendre des kilos. Du coup, il va falloir peut-être que je commence un petit peu mon petit régime avant Noël. Voilà, bon, j'ai dit ça, mais je pense pas que je vais le faire. Moi, qui suis trop gourmande, c'est juste pas possible. Les régimes, mais bon, peut-être diminuer les quantités pour pouvoir en profiter pour manger à Noël. On verra bien, on verra bien. Je me prive jamais pour Noël, j'adore manger. J'adore, moi, la bouffe, j'adore manger à Noël et tout. Surtout, alors je sais pas pour vous, mais nous, comme mes grands-parents maternels habitent en Provence, donc nous, au dessert, en fait, il doit y avoir 13 desserts différents. Alors je ne sais pas si c'est partout pareil, mais moi j'ai toujours connu comme ça. On doit avoir 13 desserts différents. Voilà. Donc ça peut être tout ce qui est fruits, ça peut être tout ce qui est des gâteaux, ça peut être tout ce qui est des friandises. Enfin, il doit y avoir 13 desserts différents. Donc je sais que dans le sud, ça marche comme ça. Je ne sais pas pour les autres coins de la France. Mais voilà, nous, mes grands-parents et mes parents qui sont à Aix-en-Provence. Donc en Provence, on doit avoir 13 desserts différents. Donc c'est la tradition du sud. Mais voilà, et moi ce que j'adore c'est de manger les truffes que ma grand-mère les fait. Donc je dis que ma grand-mère les a fait sous les desserts, mais c'est une expression. Mais ma grand-mère elle fait des truffes, donc malheureusement elle ne veut pas me donner la recette. Mais ces truffes qu'elle fait, c'est un régal. Franchement, les truffes de ma grand-mère, vous les trouverez pas en magasin, mais ils sont trop trop bons. Trop trop bons. Moi, j'attends qu'une chose, c'est d'avoir des truffes de ma grand-mère. Ah, c'est trop trop bon. Franchement, moi, les truffes, je pourrais en manger tous les jours, à petite quantité, parce que c'est pas très très bon pour mes fesses quand même. On va essayer d'être raisonnable. Mais voilà. Donc voilà, la petite parenthèse. Nous, dans le sud, on doit avoir la tradition des 13 desserts différents. Ensuite, où est-ce qu'on en est là? Tellement je parle, on s'y perd.
La question 12. Comment organises-tu pour préparer Noël? De dernière minute ou tu es organisé? Alors, moi, comme je vous dis tout à l'heure, je suis quelqu'un de très organisé, vu que je pense à Noël depuis le mois de juillet et que à partir du mois de juillet, je commence un petit peu à mettre des sous de côté pour vraiment faire plaisir à tout le monde. Donc, je suis vraiment quelqu'un de très organisé. Pour vous dire, là, nous sommes à la fin du mois de novembre et j'ai déjà tout fini les cadeaux de Noël. J'ai pas envie de me taper la foule au mois de décembre. J'ai pas envie de me taper les augmentations de prix, puisqu'il faut savoir qu'à partir du mois de décembre, je peux vous dire que les prix, ça monte, hein, ça monte. Alors ça, vraiment, c'est pas nouveau. J'ai toujours vu chaque année, quand j'avais déjà fait les cadeaux de Noël et que je me suis renseignée à partir du 1er décembre, je peux vous dire que les prix, ça augmente. Hein. Il y en a, c'est 10 € de plus, 20 € de plus, ça dépend. Mais moi, dès novembre, je commence à attaquer les cadeaux de Noël. Je me prends vraiment à l'avance. Franchement, si je peux vous donner un conseil, prévoyez à l'avance d'acheter les cadeaux. Surtout que d'ailleurs, cette année, on a fait les achats de Noël à la mi-novembre. Je peux vous dire que les magasins étaient déjà dévalisés. Franchement, il y a quelques cadeaux que je n'ai pas pu trouver en magasin, que j'ai dû commander ou même acheter sur Amazon parce que tout était dévalisé. Mais vraiment, là, dès la mi-novembre, c'était déjà dévalisé. Donc voilà, donc moi je suis quelqu'un vraiment qui s'y prend à l'avance. Ça peut m'arriver, mais c'est très rare d'acheter un petit cadeau supplémentaire en décembre, mais ça dépend. Généralement en décembre, ça se peut que j'achète un coffret de parfum par exemple, ou un coffret de produits de beauté qu'on trouve chez Nocibé ou Sephora. Ça peut arriver parce que généralement ils font des offres au mois de décembre, des petites offres sur les coffrets en parfumerie. Mais c'est très très rare. Moi, avec le comité d'entreprise de mon chéri, on a des prix. Donc on s'y prend vraiment à l'avance, franchement à l'avance. Mais mon chéri, par contre, lui, c'est de dernière minute. Alors lui, pour acheter mon cadeau, vraiment, c'est de dernière minute. Alors cette année, je vais avoir mon microblading, donc ça fait un moment qu'il m'en parle. Mais je sais que je vais avoir quelque chose d'autre, puisque mon chéri n'est pas du genre à ce que je n'ai rien sous le sapin devant mes filles. Je sais que j'aurai peut-être quelque chose, mais je sais qu'il s'y prend vraiment au dernier moment. Du coup, je lui ai dit cette année, pour tes parents, tu t'y prends vraiment à l'avant. Si tu veux, je m'en occupe, mais tu t'y prends vraiment à l'avant. Du coup, on s'est pris à l'avant. Donc, voilà. Non, vraiment, casse-tête de s'y prendre au dernier moment. Ça, c'est pas pour nous. Enfin, pour moi, surtout. C'est juste pas possible d'éviter la foule, des ruptures de stock et tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Voilà pour les cadeaux. Ensuite, question 13. Aimes-tu aller voir les animations de Noël en ville? Donc ça, c'est un petit peu en rapport avec la question du marché de Noël. Nous, les animations en ville, ça se fait généralement au marché de Noël. Sinon, j'ai jamais vu vraiment des spectacles ou non, des animations en ville. Ça peut être de la petite musique qu'on a en ville, des personnes qui font des petits spectacles, enfin des toutes petites, mais j'ai jamais vu des gros spectacles en fait. Je sais qu'il peut y avoir des spectacles, mais moi, les animations, j'en ai pas vraiment vu. En période de Noël, non, j'en ai pas vraiment vu. Oh, voilà. Alors, on a bientôt fini. Il faut que je fasse G. Ensuite, question 14. Ton souhait de cette année? Alors, à vrai dire, cette question, je ne la comprends pas très bien. Ton souhait de cette année? Alors, par rapport à ce que moi je comprends à la question, mon souhait de cette année, c'est que ce coronavirus, il s'en va. Franchement, ça, c'est mon plus gros souhait, qu'on sorte de cette crise. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, en fait. Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus de la mentalité des gens, je sais pas, j'ai l'impression que depuis qu'on est dans cette crise, la mentalité des gens, elle a changé. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai trouvé que la mentalité des gens, elle a changé. Les gens, ils sont insatiables, ils sont pénibles, ils sont chiants, toujours à râler, toujours à se plaindre. Je sais pas. Donc moi, le souhait, c'est vraiment qu'on sorte de cette crise. Et puis, le souhait de cette année, c'est que tout le monde soit heureux, soit en bonne santé, que personne ne soit positif pour finir l'année quand même, parce que sinon on n'aurait pas de chance. Donc, mon chéri n'est pas vacciné, mais j'espère à tout prix
qui ne sera pas positif, puisque je pense beaucoup à Catherine de la chaîne Green Angel qui a été testée positive. Et je pense que la pauvre, elle doit souffrir avec son mari, donc je pense fort à eux. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et j'espère que ça va mieux depuis ce temps. Voilà, donc voilà vraiment le souhait de cette année. Et puis, j'espère, je croise les doigts, mais je pense pas que ça se fera, avoir un beau petit plus. Puisque, voilà, cette année, en décembre, ça va faire 2 ans. 2 ans que j'ai eu ma fausse couche. La toute première d'ailleurs, parce que j'en ai pas fait qu'une. Mais ça a été vraiment la toute première fausse couche qui a été fatale pour nous. Puisque on avait démarré les décès et donc voilà, ça a été très difficile de digérer cette fausse couche. Donc ça fait 2 ans que nous sommes en plein décès. J'espère avoir un beau petit plus pour cette fin d'année. On verra bien, mais c'est vraiment notre souhait. Voilà. Sinon, ben, on attendra en 2022. Voilà. Voilà le souhait. Après, le plus gros souhait, c'est que tout le monde soit heureux, soit en bonne santé et que tout se passe bien, que tout le monde soit gâté pour Noël et surtout qu'on sorte de cette crise. Vraiment, cette crise, elle est interminable, je trouve. Ensuite, la question 15. Donc, tes chansons préférées de Noël. Alors, je ne peux pas vous les donner puisque, comme vous savez, je suis malentendante. Donc, malheureusement, moi, tout ce qui est musique, je n'entends pas très bien les paroles. J'entends le rythme de la musique, mais je n'entends pas les paroles. Donc, je ne peux pas trop vous dire mes chansons préférées. Donc, malheureusement, cette question, je ne peux pas vous répondre puisque moi, avec ma surdité, trop compliqué. Voilà, après, j'entends quand même la musique quand on va chez les marchés de Noël. J'entends vraiment le rythme, mais je n'entends pas vraiment les paroles. Donc, je ne pourrais pas trop vous dire. Voilà, donc ben, on a fini le tag. Donc, franchement, j'ai adoré ce tag. Il était super sympa. Donc, merci à toi, Charlotte, si tu passes par là. Mais c'était super sympa, ce tag. C'est la première fois que je vois le tag de Noël. Puisque l'année dernière, j'en avais pas vu. Et puis, voilà, l'année dernière, comme c'était mes débuts sur la chaîne de YouTube. Mais c'est super sympa, franchement, super sympa. Donc, ben, on arrive déjà à la fin de la case. Il me reste 2 petites couleurs. Elle est magnifique. Franchement, cette étoile, elle est magnifique. Je pense que je vais l'encadrer. C'est même sûr, puisque je voudrais le mettre à côté du sapin. Que je vous avais montré dans la vidéo où je voudrais mettre les 2 cadres au mur. Donc, ça pourrait être sympa. De mettre cette, elle est magnifique. Franchement, cette étoile, j'ai eu le coup de cœur quand je l'ai vue sur les sites de Gafel. Du coup, je l'ai prise. Et puis, elle est très très rapide à faire. Au niveau des diamants, il n'y a vraiment pas de soucis. Et on a un petit dernier, un petit noir. Et voilà, on a fini. Donc là, on a déjà une demi-heure pour vous dire, vraiment très rapide à faire. Bon, en même temps, j'ai parlé, donc j'allais un peu moins vite. Mais sinon, la case est terminée. Donc là, on voit vraiment ses oreilles. Franchement, rien à dire. Bon, c'est pas très très droit, mais ça, j'ai la lignerie après avec ma raclette. En plus, elle brille, ça c'est un truc de fou. Elle brille, je pense que vous le voyez. Mais elle est juste magnifique. Franchement, cette étoile, j'ai hâte de l'encadrer. Donc, il me reste plus que 3 petites cases et on aura fini. Voilà, voilà. Donc, ben écoutez, voilà pour le tag de Noël qui était super sympa d'ailleurs. Comme ça, vous en saurez un peu plus sur moi concernant la période de Noël. Donc, pour ceux que ça intéresse, ben, n'hésitez pas à me dire si vous tournez une vidéo à propos du tag. Et ça me ferait plaisir d'en savoir un peu plus sur vous concernant la période de Noël. Voilà, donc vous savez un petit peu ma vision de Noël. Même si elle reste quand même amère depuis que j'ai perdu la garde de mes filles.
mais c'est pas autant que je vais détester Noël, puisque j'adore voir la magie dans les yeux de mes filles lorsqu'elles vont déballer les cadeaux. Donc je peux vous dire que cette année j'ai vraiment craqué, je me suis vraiment lâchée. Après j'avais un très beau budget pour Noël, donc j'ai pu me permettre de leur faire plaisir, de faire plaisir à mon chéri, à toute la famille. Voilà, donc je me suis vraiment lâchée. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai démarré les enveloppes budgétaires, qui m'a vraiment permis de me faire vraiment plaisir pour Noël, de pouvoir acheter des cadeaux sans forcément regarder le prix, puisque j'avais quand même un très beau budget. Et donc c'est ça qui a permis vraiment, je remercie beaucoup d'avoir découvert les enveloppes budgétaires, parce que franchement sans ça j'aurais été vraiment cric-crac pour vraiment me permettre d'acheter autant de cadeaux pour mes filles. Mais voilà, tous les cadeaux sont terminés, donc il n'y a plus qu'à attendre le 24, le 25 décembre. J'ai vraiment hâte. Et puis voilà. Donc ben écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et puis ben n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous faites le petit tag Bouti. Et puis voilà. Donc je vais m'arrêter là. Et puis ben en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et puis ben je vous dis à très vite. Bye bye.